sautes, puis après, on va te faire atterrir direct sur scène. Puis j'ai fait, hey Chris, le Centre Bell, là, même si je suis un gars pas nerveux dans la vie, là, j'ai peur des hauteurs. Puis 2, c'est le Centre Bell. Je pense que si on fait ça, il va y avoir une pluie de diarrhée sur tout le monde au parterre. Puis, parce qu'en même temps, tu as annoncé une grosse nouvelle, v'là pas tant longtemps, qui est, tu vas faire 2 soirs au Centre Bell. 2 soirs au Centre Bell, ouais. Chris, c'est gros, ça, man. Ouais, c'est gros. Tabarnak, man. Ouais. Puis, parce qu'il y en a un soir, ben, je vais te dire, le 29 mai, c'est ton spectacle Modeste. Modeste, ouais. Que tu fais au Centre Bell avec ta grosse tête. Avec ma grosse tête. Puis là, on a engagé une équipe pour avoir un show de laser. T'sais, fait que l'entrée, il va avoir, parce que là, on se disait au début, on allait faire une grosse tête. Il y a une compagnie en Asie. Ouais. Qui est ton décor en passant. Ouais, c'était pas une insulte qui rit ta tête. Mon décor, c'est comme un gros bus de moi. Ouais. Puis là, Daniel, mon metteur en scène, Daniel Fortin, il m'a dit, Chris, il y a une compagnie en Asie qui fait des énormes statues gonflables. On va les approcher. Ça serait bon parce que le gros problème de la grosse tête, ton décor, c'est qu'il y a de la misère à fitter des 40 pas. Fait qu'il faut que tu la coupes en 2. Fait que là, on se disait, Chris, pour le Centre Bell, ce serait drôle, avoir une tête, vu que c'est pas Formule 360, c'est le Centre Bell normal, mais que la tête soit tellement haute qu'elle touche au plafond. Puis eux autres, ils étaient pas capables de le faire assez haut. Là. Non, il n'y avait pas assez de détails. Fait que, tu sais, ils nous montraient ce qu'ils allaient faire, puis ça avait juste l'air d'un hostie d'affaires cheap qui me ressemblait même pas. Ils sont capables de faire mettons, des buildings ou, tu sais, des affaires que c'est carré. Ouais, c'est simple. Mais des sculptures, ils ont de la misère un peu. Fait que là, après, on s'est dit, Daniel a fait, hey, il y a des gars, il y a une compagnie à Montréal qui fait du laser, qui sont hallucinants. Ils font jamais de projet au Québec, mais je suis sûr qu'ils sont les contacts. C'est le Centre Bell. Quel Québécois veut pas faire de quoi au Centre Bell? On les a contactés, ils ont dit oui. Fait que, je sais pas ça va être quoi exactement. Je sais juste que le début, il va y avoir comme un mur de laser. Puis après, même je pense que les premières parties vont être devant le mur de laser. Après, les lasers vont reculer. Ça va traverser mon gros buste. Ouais. Puis après, moi, je vais apparaître. Je sais pas si je vais flotter. Tu sais, j'aime ça. Fait comme Lady Gaga là, qui saute du toit. Ouais, bien ça, Daniel me l'avait dit aussi. Il y avait un gars à qui il avait parlé, qu'il fait beaucoup pour le cinéma. Il disait, on est capable de starter avec un follow spot au balcon, tu sautes, puis après, on va te faire atterrir direct sur scène. Puis j'ai fait, hey Chris, le Centre Bell, là, même si je suis un gars pas nerveux dans la vie, là, j'ai peur des hauteurs. Puis 2, c'est le Centre Bell. Je pense que si on fait ça, il va y avoir une pluie de diarrhée sur tout le monde au parterre. Fait que ça va être une entrée. Moi, je vais soit monter ou rentrer. Je suis à l'aise avec ça. Il n'y a pas de sautage. Pas de sautage. Ah, c'est cool. Puis c'est ça. Puis le 30 mai, ça va être un autre sous-écoute. 30 mai, on fait sous-écoute. Au début, je n'étais pas sûr si on allait en faire un ou 2. Puis finalement, j'aime bien la formule d'en faire 2. Fait qu'on va en faire un plus short au début, puis un vrai de 2 heures et quelques. Plus short, c'est quoi? 1 heure? 1 heure et quart et demie, là, tu sais. Parce que il y a des pénalités. Centre Bell, si t'es pas sorti à 11 heures, ils te payent une pénalité, puis c'est genre 50 000 par demi-heure, ou je sais pas c'est quoi le prix exact. Faudrait que je m'informe. Là. Tu l'avais déjà payé. Je l'avais pété le dernier coup, mais vu qu'il y avait tellement vendu de boissons, ils ont fait hey, regarde, on ne te chargera pas la pénalité. Puis là, moi, j'ai mis dans mon budget. Faut quand même que t'en vendes beaucoup. Faut que t'en vendes en crise. Hey, 30 000, c'est bon. Oh, ouais. On te laisse. Mais tu sais, ils ont manqué de bière le premier coup. C'est la seule fois de l'histoire du Centre Bell qui manque de bière. Puis les propriétaires, c'est la famille Molson. Ben oui. Tu sais, ça n'a aucun sens qu'ils ont manqué de bière. Mais, fait que là, moi, j'ai mis dans le budget qu'on allait défoncer d'une demi-heure. Je suis devenu Jean-Marc, tu sais, que je planifie mon défonçage. Puis, avez-vous une idée des invités? Ouais.
Les avez Ouais. déjà? Sont toutes, pour le deuxième podcast, sont toutes déjà confirmées. Pour le premier, il y en a un de semi-confirmé. OK. Fait que le premier, il est pas tout à fait dans le béton, Mhm. mais le deuxième l'est. T'es avais-tu déjà en tête, tu sais, parce que Ouais. t'essayes de quand même tu sais, te renouveler. Au puis début, essayer de surprendre, ouais, au j'imagine, début, là. puis tu sais, moi, mettons, quand on a fait Centre Vidéotron, puis Centre Bell, tu sais, à chaque fois, tu sais, mettons, les Denis ont fait les deux, Christine Morancy a fait les deux. Là j'étais comme... Jean-Tom aussi. Jean-Tom a fait les deux, mais Jean-Tom, je vais le garder comme co-animateur Ouais. pour le premier, vu qu'il va être trop chaud au Avec deuxième. Open Bar, Ah. encore une fois. Mais, tu sais, Jean-Tom, je le ramène parce que, tu sais, tout le monde me dit « Hey, Jean-Tom, vas-tu être là? Ouais. Puis c'est drôle. Là. Tu sais, là, j'ai un feeling là, qu'il va être à jeun, il va être stressé de l'échapper. Ah là. ouais. Ah ouais. Ben, tu sais, Jean-Thomas, c'est pas un gars qui... Tu sais, il boit dans la vie, là, mais c'est pas un gars qui l'échappe, tu sais. Ouais. Je l'ai vu chaud dans ma vie une fois, puis c'était au Centre Bell. C'était cette fois-là. Ah ouais, c'est quand même drôle, tu Qui est sais. supposé être là pour te... Il te était là pour me calmer. guider, puis pas... Tu sais, il était là pour prendre le contrôle si moi, je l'échappais. Ouais. Une chance, esti, que j'ai resté assez à jeun pour finir le podcast. Ah. Mais l'affaire qui m'avait aidé aussi beaucoup, c'est, tu sais, Pantelis, il avait eu une idée, il voulait me surprendre à la fin. Puis là, c'était juste pour rire qu'il produisait. Puis tout le monde était comme « Ah non, fais pas ça, là, tu sais, c'est pas cool, là, c'est des surprises d'un gros show. » Puis lui, il a fait « Ah non, fuck off. » Fait qu'il avait Ouais. décidé, il le faisait pas. Puis dernière minute, il a fait « Non, La fuck off, ceinture, on le fait. je pense. Je vais y amener la ceinture. » Puis ça Ouais. m'a tellement aidé parce que ça a fait une fin. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est tough. Les sous-écoutes live, quand tu sors du bordel, quand je demande des questions au public, tabarnak, il y en a qui ont... c'est n'importe quoi. Puis en même temps, c'est normal, c'est n'importe quoi. Là, Chris, c'est pas des professionnels. Ouais. Mais Ils sont pas rodés. là. on perd le contrôle, là. Ouais. Fait que ça, c'est une affaire, tu sais. J'aime pas que Yann filtre les questions, mais peut-être va falloir va falloir qu'il y ait quelqu'un, peut-être au lieu de juste donner le micro, juste faire comme c'est quoi tu vas demander, puis si c'est une affaire qui n'a pas de sens, tu fais hey, Ouais. c'est super bon, va là-bas. Ben, c'est ça qui est comme. C'est parce que t'as comme le meilleur puis le pire en même Ouais. temps. Parce que je me souviens, il y avait quelqu'un qui avait posé une asti de bonne question au Centre Bell. Ouais. Puis ça avait fait comme Wouah! Tu sais, Ouais, genre. ben, même. Puis ça, c'était un nowhere dans le Ouais, sens. ouais, Je ouais. pense que c'était Steven Bilodeau, là, mais Ouais, tu sais, ouais. il était pas prévu, il a juste popé. Je pense que c'était une affaire sur le petit Jérémy, là, ou le pape qui est venu. Ah, ça, c'était au Centre Vidéotron. Ah, c'était ça? Ouais, ouais, ouais. Ou en tout cas, je me souviens plus, les deux, Mais- c'était un peu chaud. là. Mais c'était vraiment. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Quand c'est bon, c'est hallucinant. Ouais. Quand c'est pas bon, c'est mauvais. Mais c'était Fait que- improvisé. tu Fait sais, que je c'est veux. ça. Mais si on a quelqu'un juste. Ouais, Tu sais, C'est un ça. genre de Michel qui fait. C'est quoi tu vas demander? Ouais, c'est quoi? Ouais, écoute. Ouais. T'as une minute, là. Attends, Reviens, là. reviens. Attends. Ouais. Elle est bonne. Va la retravailler un peu, là. Va aux toilettes, Ah ouais. là. C'est pas tout de suite. là. Ah ouais. OK. Pour ton show, parce que là, c'est pas la même affaire, tu sais, faire son spectacle au Centre Bell, ça va plus... Ça va-tu plus te stresser, ça? Je le sais pas, on verra. On Ben, verra. T'as déjà une expérience. Ouais, de- j'ai déjà une expérience. Puis là, avec la gang que j'ai trouvée, qui ont fait le son au Centre Vidéotron, là, je sais que Ouais. le son va être bon. C'est ça, c'est le T'sais- même que Céline Dion, là, je pense. Ouais, c'est ça. Même que Céline, puis même que Jean-Marc, dans le temps qu'il faisait Ouais. le forum. Fait que je sais que le son va être impeccable. Parce que ça a été le gros problème. Ouais, puis ça du m'a premier. stressé, là. Mais c'est pas revenu au Vidéotron, par exemple. Au Centre Vidéotron, c'est pas revenu, le son était beau. Ouais, T'sais, ouais, parce c'était qu'au plus Centre petit, Vidéotron... là, mais- Non, mais c'est parce que j'avais engagé C'est ça. l'équipe, tu sais, puis eux autres m'avaient dit, direct, ils avaient dit, hey, stage central au Centre Bell, puis même au Centre Vidéotron, c'est pas une bonne idée pour le son. Puis, fait que là, on a mis, je pense que j'ai 100 000 piastres de budget juste pour la location d'équipement pour le son. Tu sais, Hey, fait que man, t'sais, hey, ça va fait sonner en 100 000 esti. juste pour le son. Juste pour le ça, son. c'est sans parler de louer le... Parce que là, c'est-tu toi qui le loue?
Non, là, c'est une coprod, moi, puis Evenco. Fait qu'Evenco me passe la salle, mais c'est moi qui paye l'équipement. Parce qu'eux autres, ils ont des contacts, là-bas, c'est plus facile, j'imagine. Ouais, ben, puis eux autres, ça leur appartient, la salle. Fait que, tu sais. Ah ouais? Fait que moi, je suis super content parce que, tu sais, au début, on allait louer 3 soirs. Puis 3 soirs, je pense, juste en location, c'était plus qu'1 million. Puis j'étais comme, Chris, j'ai pas 1 million. Puis là, j'ai fait, si mettons que je vais à Caisse Pop, j'emprunte 1 million, puis je vends pas de billets, ça va me faire chier en tabarnak dans 28 ans, tu sais, d'avoir 1 million, c'est des paiements de tu sais, 6 000 par mois pendant 25 ans. Ça, c'est juste les intérêts. Ouais. Non, fait que là, j'étais comme, hey, Chris, que non. Fait que là... J'ai perdu mon condo en Floride à cause de ça. Mais tu sais, ces Evenco, ils ont été vraiment cool parce qu'il y avait les frères Kelsey qui avaient essayé de battre mon record pour le podcast, le plus gros podcast live. Puis moi, j'avais juste dit en joke, ça coûte combien louer le stade olympique? Puis Evenco m'ont contacté, puis ils ont fait, hey, pour vrai, si tu veux le faire au Parc des Îles, on serait partant avec toi de faire une coprod. Puis là, moi, ça me tentait pas tout de suite, mais j'ai fait, s'ils sont willing de faire une coprod pour l'île Notre-Dame, je vais leur demander s'ils seraient willing de faire une coprod avec le Centre Bell, puis ils ont dit oui. Fait que moi, je suis vraiment content. Ça m'enlève une pression énorme. Là, t'sais, est-ce que c'est de quoi tu veux faire récurrent, qui revient? Je le sais pas. Parce qu'à un moment donné, c'est que c'est dur de topper ça. C'est dur de topper. Puis là, en plus, mais ouais, c'est ça. Je le sais pas. Mais je pense que c'est ma dernière fois au Centre Bell. Le feeling que j'ai. Mais le dernier coup que j'ai fait le Centre Bell, j'ai fait ça ma dernière fois. Et ça va être une fois dans ma vie. Mais vu que le son était pas bon, là, on dirait je veux le faire avec un bon son. Puis aussi, je veux le faire. Le premier coup, on l'avait filmé. On n'avait même pas d'équipement. On avait juste pris le feed du Jumbotron. L'extrait que vous venez d'entendre est une présentation de Air Nova. Air Nova est en pleine période de recrutement pour compléter son équipe. Vous êtes ferblantier ou frigoriste et vous cherchez un emploi? Contactez et joignez-vous à une entreprise innovante, dynamique et professionnelle. Que vous soyez apprenti, compagnon ou contremaître, ils veulent vous rencontrer. Donc, contactez-les par courriel ou à leur téléphone au bureau. En plus d'offrir des avantages très intéressants, Air Nova a déjà des projets d'envergure en réalisation et plusieurs autres de confirmés pour 2026 dans la région de Québec-Lévis. Fait qu'attendez pas et contactez Air Nova.